Alors concernant les fiches d'organisation, vous vous posez sûrement la question, pourquoi est-ce qu'on tamponne ou pourquoi est-ce que l'on réalise des empreintes sur papier blanc et sur transparent? Il n'y a aucune obligation, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez les assembler avec des masking tape pour avoir les deux sous la main, mais vous pouvez aussi les détacher, les avoir les unes après les unes à la suite des autres. Ah bah, elle est ici. Vous voyez, le risque, c'est qu'elle soit dépareillée, bien sûr. Donc, vous pouvez les laisser de cette façon-là. Le petit avantage, donc on rappelle, le faire sur du transparent vous permet de tester en même temps vos tampons. Peut-être plus pour des tampons de fond, c'est peut-être un peu plus pratique. Vous pouvez tester vos motifs, que ce soit des dies, des tampons clear, bois ou clear. Vous pouvez les tester sur vos projets. Alors bien sûr, vous nous direz, le papier blanc, on n'en a pas l'utilité. On veut le faire que sur transparent. Faites, vous êtes vraiment libre de faire comme vous voulez. De plus, avec les marqueurs, vous pouvez aussi repérer et écrire sur vos feuilles transparentes sans problème. Par contre, il est peut-être plus facile et plus rapide de le faire principalement sur du papier blanc et de faire sur transparent des tampons de fond. Tout simplement parce que sur les transparents, l'encre met un peu plus de temps à sécher que sur des feuilles blanches. Mais ça vous permet aussi, si vous n'avez plus le packaging pour cette collection de tampons, de détacher les deux. Donc à ce moment-là, si vous les avez attachés de cette façon-là, un petit coup de cutter pour séparer la fiche transparente de la fiche sur papier blanc. La fiche sur papier blanc, vous allez la garder dans votre organiseur au cas où, ou alors la transmettre à la personne qui récupère votre planche de tampons. Elle a peut-être Mocha, il suffira dans ce cas-là qu'elle l'insère dans son propre organiseur Mocha. Et la feuille transparente va vous permettre de ranger votre collection de tampons sans qu'elle ne colle dans vos affaires. Donc là, elle se trouve ici dans la boîte numéro 16. On va donc prendre notre planche de tampons. Bien sûr, vous choisissez la face où vous n'avez pas l'encre qui touche vos tampons. Vous prenez une deuxième feuille transparente. Elles sont beaucoup plus épaisses que les feuilles transparentes généralement présentes dans les packaging. Et vous pouvez donc stocker votre planche de tampons sans qu'elle ne colle et sans risque, avec en même temps le visuel de la planche en question. Et bien sûr, il y a un intérêt, on va dire financier, puisque le papier blanc coûte moins cher que les feuilles transparentes. Donc on va donc utiliser le transparent sur les tampons, plus sur les tampons de fond généralement, puisque c'est vraiment cela que l'on utilise pour un rendu particulier dans nos projets. Mais là encore, vous décidez de faire ce que vous voulez.